Bonsoir chers téléspectateurs de Afro Info 243 et bienvenue. Merci de nous compter parmi les vôtres. Restez avec nous, l'actualité ne va pas manquer de vous interpeller. La coalition des patriotes pour la défense du Congo, CPDC, a attaqué les éléments de l'AFC M23 et ses alliés, Ngomino, Twirwaneho, Red Tabara, dans l'axe Kawera, Kitavi, Mikenge. Les ennemis ont subi une frappe extraordinaire jusqu'à ce qu'ils pleurent. Le lieutenant-général Mehdi Eremia Kamugoko et le commandant Korongo, accompagnés de leurs combattants, continuent de les poursuivre. Ils alertent le monde entier et informent que les Wazalendo sont là pour défendre la patrie. Le bilan vous sera communiqué dans les prochaines informations. Coalition de patriotes pour la défense du Congo, par CPDC en cycle, informe l'opinion nationale qu'internationale qu'aujourd'hui, lundi le 10 novembre 2025, à 15h, les troupes du lieutenant-général Mehdi Eremia Kamugoko et celui des commandants Korongo viennent d'attaquer les éléments de l'AFC M23 et ses alliés, Ngomino, Twirwaneho, Red Tabara, dans l'axe Kawera, Kitavi et Mikenge. Les ennemis subissent une frappe extraordinaire jusqu'à ce qu'ils sont pleurés dans leur langue maternelle. Aïe! Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, le lieutenant-général Mehdi Eremia Kamugoko et le commandant Korongo, accompagnés de leurs combattants, continuent à les suivre et les tabasser. Nous alertons le monde entier et informer que les Wazalendo sont pour la défense de la patrie. Les hommes de bonne foi sont appelés de les venir en aide pour que les combats ne cessent pas. Le bilan vous sera communiqué dans nos prochaines informations. Que vive le VDP, que vive la CPDC Barlolenge, que vive le lieutenant-général Mehdi Eremia Kamugoko, que vive le commandant Korongo. Pour la cellule de communication de la CPDC Barlolenge, Moïse Mwene Bulengo, Kilo Kumi Yabamama, porte-parole. Muungano wa Wazalendo kwa kutetea Kongo inatangazia wakongomani wote kwa jumla wanaopatikana ndani ya nchi na nje ya nchi kwamba leo siku ya kwanza tariki 10 mwezi wa 11 mwaka wa 2025 saa 9 ya mchana, makundi ya Generale Mehdi Eremia Kamugoko na ya Kamanda Korongo walipambana na waasi wa M23 wanaoungana na Ngomino, Twirwaneho, Red Tabara kwenye maeneo ya Kawera, Kitavi na Mikenge. Adui alichapwa kichapo kikubwa sana. Alipondwa hadi kufikia kulia kwenye lugha yake ya asili. Haiwe! Na hata kwa muda huu tunaowajulisha habari hii, milio ya risasi, mizinga nzito nzito yanaendelea kusikika kwenye eneo la vita. Lieutenant General Mehdi Eremia Kamugoko na komanda Korongo na vikosi vyao wanaendelea kusaka adui maeneo hayo ili raia wapate kuishi na amani. Raia wa Kongo wanahangaika, lakini Mungu anatuma wa vijana ili kuja kuwaokoa, kama General Mehdi Eremia Kamugoko na komanda Korongo. Tunaomba kwa watu wenye moyo safi, wenye dhamiri, wenye utu, wanaohitaji, ambao watu wenye kuwa na moyo wa uzalendo, kuwajilia na msaada, kuwaunga mkono ili vita hiyo iendelee mbele.
Et nous voici, il est déjà 8 heures. Voilà que nous sommes déjà à Kazinga. Là que nous étions dans un grand affrontement, là que nous étions avec l'agresseur M23 bar. M23 avec ses supplétifs rwandais, puisqu'on s'est battu avec les Rwandais, puisque là que nous avons vu les morts, on a beaucoup remarqué qu'il y avait d'ailleurs le logo, là qu'il y ait inclus rwandais, donc les spécialistes rwandais, là qu'on était déjà entêtés en train de combattre. Et voilà, nous sommes déjà entêtés, là que nous avons récupéré, et après avoir récupéré, nous avons remarqué les armes, puisque nous avons déjà des PKM, nous avons la radio Motorola et autre un Castor, et voilà la tenue d'ailleurs, nous les voici, là que je vous avais d'ailleurs précédé en train de vous dire qu'il y avait le logo du Rwandais, puisque les tenues là que vous êtes en train d'observer, c'est une tenue rwandaise, Et voilà FDDP bar LC et FDDH du mouvement général Delta et FDDH du mouvement du général Mika. Et nous voici maintenant, c'est en tête, là que déjà les armes sont déjà présentées avec beaucoup d'engouement. Et voilà la population très contente. Voici la population de Kazinga en train d'observer les armes qui ont été récupérées par les deux mouvements, entre autres FDDP bar LC et le mouvement FDD H, qui ont été accompagnés par les FARDC, Forces armées de la défense de la République démocratique du Congo. Voilà les armes, voici la tenue qui ont été aussi récupérées par un quelqu'un agresseur qui a été aussi récupéré. Nous vous reviendrons après, puisque les autres armes reviendront un peu après et nous vous communiquerons un tas qui viendront. Merci, soyez toujours connectés et nous vous reviendrons. Et les bilans aussi vous seront aussi communiqués, mais entre-temps, nous vous communiquons 70 morts et 35 blessés. Merci beaucoup. Je ne cesserai de rendre hommage et renouveler ma loyauté au commandant suprême des forces armées et de la police, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il n'a pas seulement mis fin à une longue injustice en m'offrant sa grâce, mais il m'a permis aussi de continuer à me dévouer patriotiquement à mon pays pour défendre son intégrité territoriale, sa souveraineté et son unité. L'anticipation est un principe central de toute la politique sécuritaire efficace, car il s'agit de détecter des signaux de crise, de permettre le déclenchement d'une diplomatie préventive. L'approche préventive rejoint la philosophie politique d'Emmanuel Kant, comme dit tout à l'heure le professeur André, pour qui la paix n'est pas un état de la nature, mais le produit d'entente entre institutions rationnelles capables d'empêcher les dérives violentes. La rationalité en matière de sécurité ne consiste pas seulement à réagir militairement aux menaces ou à l'agression, ce qui constitue la légitime défense, considérée comme cause juste de la guerre par les théoriciens de la guerre juste, mais avant tout à les anticiper et agir en amont. Cette stratégie est cruciale face aux crises et conflits cycliques en Afrique et dans la région des Grands Lacs africains. Cela suppose des causes de crise et des violences qu'il faut connaître. La prévention rationnelle doit s'appuyer sur les instruments militaires. L'anticipation militaire devrait s'inscrire dans une logique qui marie la dissuasion et la gestion des conflits. En somme,
Construire la paix sur une vision d'anticipation rationnelle et militaire suppose de reconnaître la nécessité d'une sécurité préventive et prospective qui combine les moyens de la force de la raison et ceux de la force adaptée. L'avenir de la paix dans les sociétés confrontées par les insurgences des conflits armés dépend de la capacité de leurs membres à penser collectivement et à mettre au point une stratégie intégrée où l'anticipation rationnelle guide l'usage de moyens militaires, mais où également la finalité demeure la construction de la paix positive. Puis-je donc recommander de les lire, de l'enrichir scientifiquement par vos critiques, vos réflexions contributives aux efforts du commandant suprême, le président de la République et chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, de défendre notre pays contre toutes les formes de menaces externes, internes, contre la vérité de balkanisation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.